la première lecture nous proposait un texte qu'on aurait dit du prophète Isaïe, nous parlant du serviteur souffrant. Attirons le juste dans un piège, soumettons-le à des outrages, condamnons-le à une mort infâme. Ces paroles d'un sage juif d'Alexandrie, une cinquantaine d'années avant la naissance de Jésus, sont comme une annonce de ce que nous disait l'évangile que nous venons d'entendre. Le juste, bien sûr, c'est Jésus, que ses opposants veulent faire mourir. Si l'on avait commencé plus tôt la lecture de l'évangile, au chapitre 7 de Saint Jean, on aurait entendu combien les gens étaient divisés sur la véritable identité de Jésus. Comme on ne le voyait pas dans Jérusalem au début de la fête, les Juifs se mirent à chercher. La fête des Tentes avait lieu fin septembre, début octobre. Cette année, par exemple, ce sera du 2 au 11 octobre. On était donc encore très loin de la fête de Pâques. Mais on savait déjà que les chefs avaient décidé de le faire mourir. Quand Jésus se présenta et se mit à prêcher ouvertement, les gens se demandèrent alors, nos chefs auraient-ils changé d'opinion? Croient-ils maintenant qu'il est le Messie? Pourtant, c'est impossible, car la tradition nous dit que lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. Et nous savons d'où vient Jésus. Jésus aurait voulu qu'à travers tout ce qu'il disait et faisait, on reconnaisse en lui un envoyé de Dieu. Lui-même disait, « Je ne suis pas venu de moi-même, j'ai été envoyé. » Le cautionnement de ses contemporains sur sa véritable identité continuera jusqu'après sa résurrection. Pour nous encore, il continue. Mais pour y répondre, nous avons les Saintes Écritures et le témoignage de ceux et celles qui l'ont fidèlement suivi pendant toute leur vie à travers l'histoire. Mettons donc à profit ce temps de carême pour chercher sincèrement à mieux le connaître et à nouer avec lui une relation nouvelle, plus chaleureuse, plus personnelle. Oui, dans le désert, dans le carême, je cherche ton visage, Seigneur. Amen.